Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour. Et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour. Et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. Un jour, une personne debout au bord d'un lac gelé. Tout le monde traverse sans problème, tout le monde traverse sans difficulté. Mais elle refuse d'avancer. Elle dit, je veux une preuve que la glace peut vraiment me supporter. Alors, quelqu'un répond automatiquement pour dire, mais ma soeur, des centaines de personnes sont déjà passées devant toi. Mais combien de preuves te faut-il encore? Il y a beaucoup de personnes qui viennent de passer, hein? Pas mal de gens. Alors, c'est exactement la situation spirituelle de beaucoup de personnes aujourd'hui. Oui, c'est que nous demandons encore des signes à Dieu, alors que Dieu nous a déjà entourés de preuves de son amour, de sa puissance et de sa fidélité. C'est que les pharisiens ont demandé un signe à Jésus, malgré tous les miracles, tous les prodiges qu'il avait faits. Et aujourd'hui encore, plusieurs déclarent, si Dieu faisait un miracle devant moi, alors je croirais. Mais le vrai problème n'est souvent pas le manque de signes. Le vrai problème, c'est l'état du cœur. Jésus a soupiré profondément devant l'incrédulité des pharisiens. La raison, c'est parce que ces pharisiens cherchaient des preuves sans vouloir réellement croire. C'est triste. C'est dans cette même perspective que nous avons comme titre « Donne-moi seulement un signe ». Prions le Seigneur. Seigneur éternel notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ton amour et ta grâce envers nous. Seigneur, merci pour cette occasion d'étudier ta parole. Ouvre nos cœurs et nos pensées afin que nous puissions entendre ta voix. Ô Père, augmente notre foi. Apprends-nous à te faire confiance, même lorsque nous ne voyons pas tous les signes que nous désirons. Alors que cette étude nous rapproche davantage de toi et transforme notre vie. Au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu a déjà donné assez de raisons de croire.
C'est que les Israélites avaient vu la mer Rouge s'ouvrir. Ils avaient vu la manne tomber du ciel. Et en même temps, ils avaient vu la colonne de feu, l'eau sortir du rocher. Et pourtant, ils doutaient encore. Aujourd'hui, nous avons davantage de raisons. Toute la Bible, l'histoire des prophètes, la vie de Jésus, la croix, la résurrection, quoi encore, l'accomplissement des prophéties et même les signes de Matthieu 24. Tout ça, c'est un ensemble de signes qui ont servi nous. Dieu n'a jamais demandé une foi aveugle, mais il a demandé des preuves suffisantes pour nourrir notre confiance. Comme Jésus le dit dans Évangile selon Jean 20, verset 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Voyons ensemble le danger d'une foi basée uniquement sur les signes. C'est que les signes peuvent impressionner les yeux sans transformer le cœur. D'accord? Parce que les pharisiens avaient vu des aveugles guéris. Les pharisiens avaient vu des démons chassés et au témoin des morts ressuscités. Mais malgré tout, ils ne croyaient pas. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que leur problème n'était pas intellectuel. Leur problème était spirituel. Comme le dit Madame Ellen White, ce qu'il leur fallait, pas une illumination intellectuelle, mais une rénovation spirituelle. C'est que parfois, nous aussi, nous disons, « Ah, Seigneur, donne-moi un signe pour ce travail. Donne-moi un signe pour cette relation. Seigneur, donne-moi un signe pour te suivre davantage. » C'est ça que nous demandons, mon Dieu, parfois. Mais Dieu, dit nous pas mal de signes pour que foi nous grandisse et même gagner confiance en lui et gagner la foi en lui. Mes frères et sœurs, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas seulement croire qu'un miracle est possible, mais la foi, c'est marcher avec Dieu, même quand on ne voit pas tout clair. Épître aux Hébreux 11 nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi grandit de la prière. La foi grandit dans l'étude de la Bible. Et la foi grandit dans les petites expériences quotidiennes. Et même encore, la foi grandit dans l'obéissance. Plus nous marchons avec Dieu, moins nous avons besoin de signes extraordinaires pour croire. Ok? On raconte l'histoire d'un père qui marchait avec son petit garçon dans une forêt pendant la nuit. Écoutez bien. L'enfant avait peur parce qu'il ne voyait presque rien devant lui. Noir. Le père prit alors une petite lampe de poche. Ok? La lumière n'éclairait que 2 ou 3 mètres devant eux. Et le garçon dit, « Papa, la lumière est trop faible. Je veux voir tout le chemin. » Et le père répondit, « Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin. Tu as seulement besoin de voir le prochain pas.
Eh bien, ils ont continué à marcher pas après pas jusqu'à arriver à la maison en sécurité. C'est souvent ainsi avec Dieu, mes frères et sœurs. Nous voulons voir tout le plan, toutes les réponses, tous les signes, mais Dieu nous donne juste assez de lumière pour faire le prochain pas de foi. Le problème n'est peut-être pas que Dieu ne parle pas, mais le problème est parfois que nous cherchons encore des signes alors qu'il nous a déjà donné sa parole, ses promesses et même son Fils. Aujourd'hui, Jésus nous invite à une foi plus profonde, une foi qui ne dépend pas seulement des miracles, mais une foi qui repose sur une relation vivante avec lui. Alors, posons-nous cette question. Si je devais décrire ma foi en 60 secondes, est-ce que je parlerais seulement de ce que Dieu a fait ou de la relation que j'entretiens réellement avec lui? Je reprends. Si je devais décrire ma foi en 60 secondes, est-ce que je parlerais seulement de ce que Dieu fait ou de la relation que j'entretiens réellement avec lui? Mes frères et sœurs, souvenons-nous toujours, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Rendez-vous c'est demain matin encore pour une autre capsule pareille. Si toutefois que vous êtes nouvelle sur cette page, dis-le au monde, je vous invite maintenant à vous abonner. Ok? À vous abonner. Et si toutefois que cette vidéo vous a plu, je vous invite aussi à la partager. Oui, à la partager. Écrivez en commentaire tout ça que vous pensez, opinion par question. Écrivez en commentaire. Et pas oublier, banon pouce. Lorsque nous dit banon pouce, ça veut dire que j'aime vidéo. D'accord? Pas oublier, moi, nous en pile. Ciao. Shalom.